Salut les amis, alors aujourd'hui on fait la deuxième petite vidéo sur cette thématique du fond et de la forme. Aujourd'hui on va plonger au sein de l'histoire et de la culture du Japon, des traditions et voir comment est-ce qu'il bascule au sein même des disciplines martiales. Pourquoi est-ce que en France principalement et en Occident de manière générale on s'est coupé d'une grande partie de la forme et pourquoi est-ce qu'on se focalise un petit peu trop parfois sur le fond. Accrochez vos ceintures, on fait un petit bond dans le passé, c'est parti. Bien souvent et de manière générale, lorsqu'un occidental franchit la porte d'un dojo ou d'une école martiale, c'est pour se focaliser sur le fond, l'utilité d'apprendre quelque chose dans ses fondamentaux physiques, physiologiques, moraux et mentaux. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre qu'une discipline martiale, surtout japonaise, ne peut vivre que dans son contexte japonais. Lorsqu'on la sort du Japon et de son contexte, on va effectivement la réduire à son fond en abolissant naturellement la forme puisqu'on la sort de son contexte. Et il va falloir faire un effort pour remettre de la forme dans sa discipline et pour ne pas la perdre, tout simplement. Même si de nombreux occidentaux vous diront la forme, c'est pas ce qui est le plus important puisque le but c'est quand même de savoir faire des coups de poing, des coups de pied, des blocages, savoir se défendre, ce genre de choses. La forme après, qu'on salue comme ci, comme ça, qu'on dise ci ou ça, c'est pas si important que ça. Et bien justement, ce petit tuto est là pour remettre les pendules à l'heure. Détrompons-nous, la forme est tout aussi importante, si ce n'est plus que le fond. Et on va voir pourquoi. La forme, elle existe dans les dojos japonais et depuis tout temps, et elle existe de manière extrêmement présente, en tout cas extrêmement contrastée lorsque l'on franchit la porte d'un dojo japonais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Japonais, ils sont comme nous, ils viennent dans un dojo pour le fond. Dans un dojo, il n'y a pas une école, on va dire, spécifique où on va apprendre la forme du karaté, mais c'est la forme globale des traditions japonaises qui existent à travers les disciplines martiales comme le karaté. Donc, la forme, en fait, les Japonais, ils l'ont depuis leur tendre enfance. C'est une éducation permanente qui se fait depuis la naissance jusqu'à la mort. Et parmi toute cette durée de vie, il y a des moments où ils vont franchir le seuil d'un dojo pour le fond. Mais pour eux, évidemment, si le fond les intéresse, c'est aussi parce que la forme est de toute façon omniprésente dans leur vie quotidienne depuis la tendre enfance. C'est d'ailleurs justement une des premières choses qui frappe les touristes lorsque l'on va dans des temples, dans des dojos, dans des villes, dans des restos, n'importe où au Japon, c'est le côté justement très passionnant de voir à quel point les traditions sont présentes, à quel point le respect, à quel point les cérémonies sont omniprésentes dans tout ce qu'on fait, la façon de venir nous servir une tasse de thé, la façon dont on va se faire accueillir ici ou là. Ça va être aussi dans la présentation, le soin et le détail apporté à toutes ces petites choses-là qui, d'apparence et pour un occidental, pourraient être complètement inutiles, mais ça donne, on va dire, nous, en tant que touristes, un certain charme, on va dire, à l'environnement, à l'enveloppe, à la forme. Mais pour un Japonais, c'est pas juste du charme, c'est pas du visuel, c'est-à-dire c'est le poids de l'histoire et des traditions historiques du Japon qui sont omniprésentes. Et ces traditions-là, on va dire, elles sont quand même très très anciennes. Elles prennent part, notamment dans nos disciplines martiales, des arts bushi, les arts samouraïs, les arts guerriers. C'est des anciens jutsu qui, depuis l'ère Meiji, sont transformés en do, d'accord? C'est notre yaijutsu qui devient du iaido, c'est notre aikijutsu qui devient notre aikido, l'autre kyuba no jutsu qui devient le kyudo, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous, les disciplines que l'on fait, donc encore plus avec cette forme traditionnelle, on va dire vraiment ce ressenti dans les échanges, dans les postures, dans les discours à travers les arts bushi, sont souvent même un peu plus forcément présentes que les arts budo tels que le karaté, puisque le karaté n'est pas un art bushi. Mais justement, ça vient de ces shogunats, de ces daimyo, de ces apprentissages nobles pour une certaine classe sociale qui devait avoir ces notions de tradition, de culture, de cérémoniaux. On va leur apprendre ça parce que c'est tout simplement ce que nous, on va appeler des bonnes manières, tout comme à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années, lorsqu'il y avait des rois de France, certaines catégories sociales apprenaient les bonnes manières. On marchait d'une certaine façon, on parlait d'une certaine façon. Au Japon, c'était la même chose. Il y avait tout cet enseignement de bonne conduite et de bonne manière. C'était des codes sociaux pour pouvoir justement interagir dans la société. C'était aussi omniprésent dans tout, dans la cérémonie du thé, dans l'ikebana, dans évidemment les arts martiaux, donc la façon dont toute cette art cérémonial va venir
basculer au sein des disciplines avec justement qui est le senpai, qui est le sensei, qui est le taisho et ainsi de suite, qui est le kansho. On va avoir plusieurs ordres au sein même d'un dojo. On va avoir une certaine forme de présentation. On en avait parlé un tout petit peu avant, des kodansha pour les plus gradés, on a les yudansha, on a les mudansha, on a beaucoup de choses qui se font au sein d'un dojo. On a vu que quand on salue, c'est pas forcément une personne en particulier. Quand on fait le shomen, c'est une direction, d'accord? C'est une filiation. On a le shinza, on a le kamisa, on a des zones dans le dojo qui sont très strictes et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, toute cette forme-là, en fait, c'est pas juste une forme exotique pour nous occidentales qui débarquent dans un dojo en disant je vais pratiquer, ouais c'est chouette, c'est marrant, c'est exotique, c'est visuellement très, très sympa parce que je vois des choses, c'est distrayant d'une certaine façon. Et on revient un petit peu au tuto de la semaine dernière, non c'est pas fait pour être distrayant. C'est l'histoire et le poids de la culture japonaise qui va justement exister à travers nos disciplines martiales et à travers toutes ces traditions-là. Donc il faut bien comprendre que le japonais rentre dans le dojo pour effectivement pratiquer le fond, mais parce que la forme, il l'a depuis qu'il est tout petit. Depuis ses premiers habillements, parce que très rapidement, on va lui mettre un uniforme pour aller à l'école, et puis un autre pour aller au collège, puis un autre pour aller au lycée, puis un autre pour aller travailler, puis un autre pour faire des arts martiaux. On en a parlé aussi un petit peu dans la boutique, justement, du net, la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux, que les gi, les keikogi, les karaté-gi sont appelés uniformes au Japon, et c'est pas pour rien. Et toute cette surenchère de formes, de traditions, bascule aussi à travers le divertissement. C'est-à-dire le premier divertissement fondamental au Japon, c'est le jeu, c'est jouer. Donc c'est le théâtre kabuki, le théâtre no, où on va habiller, on va revêtir, on va codifier, on va prendre des formes, donc des katas, et toutes ces formes-là, on va les avoir à travers des gestuels. Et souvenez-vous, les premières formes de déplacement qui ont inspiré les katas du karaté sont des formes de déplacement des danses des Ryukyu à Okinawa, dans le château de Shori. On l'a vu sur certains reportages et on en a déjà parlé. On avait même vu que les déplacements sont codifiés en fonction du rythme et du tempo avec les mêmes systèmes de codification et d'écriture que l'étaient les menuets à l'époque des rois occidentaux. Donc il y a des méthodologies et des méthodes qui se recoupent de toute façon. Donc il y a une certaine forme, et d'ailleurs, discuter avec un japonais pur souche dans un dojo, il ne vous dira pas « I do karate », il dit « I play karate ». D'accord ? Il utilise le mot « play », le mot « jouer ». Il n'utilise pas d'autres mots. S'il parle de ses élèves, il va dire « karate players », les joueurs de karaté. Donc c'est aussi une certaine forme assez amusante pour le coup, de se dire que pour eux, ça reste une forme théâtralisée aussi dans la forme de ce qu'ils font, ce qui n'interdit pas d'avoir le fond de la pratique technique au top, mais la forme est respectée à travers tous les codes qu'ils ont pu apprendre à travers les âges, à travers des centaines d'années. Donc ça, on va dire, ça transpire au Japon. Lorsque vous êtes dans un dojo, toute cette culture-là, cette posture-là, elle transpire. Quand vous avez quelqu'un d'extrêmement timide, voire un peu soumis dans sa vie professionnelle ou sa vie privée, lorsqu'il arrive au dojo, lorsqu'il met son uniforme à cet instant T, il va jouer ce rôle-là, il va avoir le droit de diriger les autres, il va avoir le droit d'être en posture de dominant, et dans sa structure, dans les phrases, tout est codifié pour que justement il prenne cette posture-là. On l'a vu aussi dans « Est-ce que l'habit fait le moine ?» Oui, il va avoir une certaine forme, une certaine tenue, une certaine ceinture, et tout d'un coup, c'est lui qui va être le chef, ou c'est lui qui va en tout cas diriger certaines choses. Donc, c'est ça qui est très intéressant pour côtoyer des Japonais extrêmement timides et les voir tout d'un coup se transformer lorsqu'ils franchissent la porte du dojo, lorsqu'ils ont mis leur tenue. Ça y est, ils prennent les choses en main et ils ont des attitudes qu'ils n'auraient jamais en privé. Donc, ça fait jouer en fait énormément la pratique fondamentale sur la forme. Et c'est très important pour vous dans vos dojos de préserver ça d'une part parce que ça fait quand même partie pour moi une forme de rémanence fondamentale de ce sur quoi je travaille depuis des années et ce que j'avais fait notamment lorsque j'ai fait le sommet
d'Asie centrale avec Erdogan et l'UNESCO sur le fait de trouver des moyens de préserver les traditions de nos disciplines martiales et sportives avant qu'elles ne soient complètement lissées par de nombreuses fédérations et de nombreux appâts du gain commercial ou appâts de pratiquants. Donc il faut essayer de préserver ça. Avant toute chose, si vous ne le savez pas, il faut essayer de s'instruire de toute cette codification-là au sein de vos disciplines, au sein de vos dojos, au sein de vos voies. Évidemment, il y a des choses qui vont diverger. Les codifications okinawanaises vont être parfois plus inspirées par certaines formes de codification traditionnelle chinoise, d'autres purement japonaises, d'autres ont le Shotokan au Shotokan a été petit à petit modulé pour être de plus en plus japonais et emprunter des codes bushi. Mais c'est ça aussi qui est très intéressant. Il y a des saluts qui sont plus d'inspiration bushi, alors que le karaté est un art budo, et il y a des inspirations de salut qui sont purement budo. Donc lesquels on fait, dans quel respect, et pour qui et pourquoi. La façon dont on va saluer, dont on va remettre de la forme, est aussi hyper importante. Prenez un petit exercice tout simple à faire dans votre dojo, ça c'est hop, un petit truc à emporter. Vous demandez à un élève, enfin 2 élèves, de s'affronter sur une joute de Yakusoku Kumite, c'est-à-dire que, alors pour les débutants qui me regardent, on va faire l'équivalent d'un Ippon Kumite ou d'un Kyon Ippon Kumite, à savoir il va y avoir un attaquant qui va décider de l'attaque et un attaqué qui va devoir interagir sur l'attaque, sachant que donc l'attaqué connaît l'attaque qui va arriver, puisqu'on vient de lui dire, il sait à peu près où ça va arriver, puisqu'on vient de lui dire, hein, et il sait quand ça va arriver, puisque c'est imminent. Donc, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Prenez quelque chose de très simple, hein, du coup de poing, visage, du coup de pied, buste, enfin vraiment quelque chose d'assez simple à comprendre et à gérer. Maintenant, ils le font une fois comme ça. Refaites-le faire avec, on va dire, un énorme contraste de codification et de tradition. Faites une cérémonie. Ils vont arriver au loin, ils vont s'approcher, ils vont déjà se saluer une première fois, quitte pourquoi pas à faire un salut en seiza. Soyez disruptifs d'une certaine façon pour exagérer les choses. Ils se mettent en seiza, ils font un salut, ils se relèvent, vous leur dites voilà, débute en Achijidachi, et puis après tu annonces, et puis peut-être que tu salues et tu te mets ensuite en Eikodachi. Tu as fait ton annonce, donc hop, les deux se mettent en Kamae, doivent faire 1 ou 2 pas, exagérer la forme. Attaque, défense, une seule défense, il faut que tout soit pile poil, à distance, dans le timing, voilà. Ils ressortent, ils se réécartent, ils se resaluent et ils s'en vont. Donc, on va passer sur 1 minute, 2 minutes de présentation à 1 minute 50 de cérémonial et 10 secondes de technique. Et là, il va se passer quelque chose dans leur tête. C'est-à-dire que ça va être tellement sacralisé que la technique, ils risquent de se tromper. Ils vont partir trop tôt, trop tard, ils vont mal juger leur distance, ils vont trop bouger, ils vont se pencher, enfin bref. Il va y avoir des couacs parce que justement, on l'a vachement mise en valeur, cette technique-là. Et c'est aussi ça qui est bien dans le cérémonial, c'est que ça nous apprend à gérer aussi cette forme de stress qui est liée au cérémonial. Et au Japon, il existe. Et c'est hyper intéressant parce que, prenons l'exemple du dojo de Hiromi Ishiki, qui est à Yokohama. Ma compagne a donné des cours là-bas, enfin a pris un cours, elle n'a pas donné là-bas, mais elle a eu la possibilité en fait donc de suivre un cours et de donner une petite partie du cours à la demande de Ishiki Sensei. Et durant ce cours-là, en fait, cette petite parcelle de cours qu'elle a pu faire, elle a donné des instructions qu'elle connaissait, certes en japonais, mais dans son étude du karaté occidental. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes mots et les mêmes notions que dans cette voie-là, parce qu'elle est dans un dojo spécifique et il n'utilise pas tout à fait les mêmes termes pour dire les mêmes choses. Et donc elle dit quelque chose et les gens ne comprennent pas. La forme diverge. Et quand c'est à son tour de suivre le cours, ben, le sensei ou le senpai présent lui donne des instructions en japonais que d'habitude elle pourrait comprendre, elle utilise une certaine forme d'action liée à la compréhension de ces instructions, mais c'est pas comme ça que eux ils pratiquent au sein même de ce dojo. Donc c'est intéressant et c'est pour ça que je vous dis, c'est dur de faire quelque chose de très précis sur la modalité du cérémonial qui est associé à une technique, parce que d'un dojo à l'autre, ça va diverger. Je pourrais vous donner un exemple, mais c'est peut-être pas le cas dans votre club. Donc, essayez de vous documenter sur les origines de votre club à vous, sur les cérémoniaux qui étaient utilisés dans votre club à vous et dans votre voie, pour pouvoir les réintégrer. Un petit peu plus, les surjouer, que les personnes se disent « Ah ouais, en fait, le salut, c'est aussi important, si ce n'est plus important que la technique ». Et revenons aux arts-bushi, puisque encore une fois, c'est la base de tout. Les arts-bushi, c'est la quintessence des traditions et de l'histoire du Japon dans une codification martiale. Prenons l'exemple du Yaido, il y a des katanas derrière. Lorsque vous faites
un salut avec un sabre, c'est extrêmement compliqué. Le salut de début est long et compliqué, le salut de fin est long et compliqué et c'est pas le même. Et au milieu, vous avez un kata qui parfois est très court. Parfois, le salut, juste l'un des deux saluts est plus long que le kata. Donc, vous cumulez les deux saluts et plus le kata, sur 3 minutes, vous avez 2 minutes 30 de salut et 30 secondes de kata, quoi. Donc, on comprend à quel point la codification du salut et du cérémonial, la forme, prime en fait sur le fond, mais parce que c'est fondamental pour eux et que c'est leur façon de vivre. Donc, ce qui m'intéresse aussi à travers cette petite vidéo, c'est de savoir si vous avez encore préservé des choses très spécifiques dans vos dojos. Je ne parle pas juste, tiens, bon, on salue quand on rentre et puis parfois on se mange ça ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez codifié des choses? Est-ce que de temps en temps vous remettez des phrases japonaises, des mots japonais? Est-ce que vous apprenez le japonais à vos enfants? Ou est-ce que vos enfants, lorsqu'ils vont faire des cours de karaté ou d'autres disciplines, ils apprennent les mots, le langage de la discipline? Ça peut être très intéressant parce que c'est lié aussi. Là, encore une fois, sur le côté, on ne le voit pas dans la vidéo, mais il y a le Dojokun. Le Dojokun, moi, il est accroché au club et on le fait régulièrement. Les élèves l'apprennent par cœur, ils doivent le réciter en début ou en fin de séance, légèrement c'est en fin de séance, parce que c'est important, ça fait partie du cérémonial de comprendre ce qu'on fait. Et c'est au Japon, encore une fois, c'est quelque chose qui est naturel, parce que c'est dans les fondamentaux. Le Dojokun, le kun, il existe au sein des écoles, au sein des entreprises, pas tout à fait sur la même forme, mais il existe aussi. Donc, ce sont des choses qui transpirent dans la culture japonaise, qui ont peut-être tendance, par moment, à légèrement se diluer avec le temps, mais il suffit de remonter un petit peu aux origines des disciplines martiales et on est vraiment en plein cœur d'une forme, d'une présentation, d'une rigueur, d'une austérité qui est, on va dire, saluable pour que la pratique puisse vivre. Pratiquer, ça peut sembler très très dérisoire et inutile pour beaucoup de personnes, ce que je viens de dire là. Parce que vous dites, ouais, je vais faire du karaté, c'est pour faire du karaté, quoi. Le reste, c'est pas grave. Si je ne le sais pas, c'est pas grave. C'est très important de comprendre que la discipline que vous faites, notamment en l'occurrence je parle de karaté, ne peut pas exister correctement si on la sort de son contexte. Si on la sort de l'histoire du Japon, si on la sort du contexte japonais et qu'on en fait ce qu'on veut. Et c'est là justement, c'est pour ça que je déteste la culture pop liée par exemple au katana. Parce que dans des cours de Iaido, on va avoir des personnes fans de manga qui viennent pratiquer à la culture manga, on va dire, et qui se fichent un peu des traditions, ils vont être là pour faire virevolter un sabre. Ben oui, mais on ne fait pas virevolter un sabre. Quand on fait du sabre, on ne fait pas virevolter un sabre. On le sait bien, c'est peu de choses, mais il faut les faire avec une perfection poussée à son paroxysme. Il faut savoir couper bien droit et s'arrêter. Mais voilà, on s'en fiche de le faire passer dans le dos, on ne fait pas des nunchaks d'une certaine façon pour la mobilité. Donc, comme quoi, il y a parfois une perte et une rupture de ce qu'est véritablement l'histoire du Japon à travers une discipline, au profit c'est pas forcément une mauvaise compréhension, mais les Japonais qui vont faire du Iaido, ils savent faire la part des choses. Entre eux, je viens faire quelque chose qui est culturel, c'est vraiment une discipline, le do, hein, c'est le do, c'est la voie culturelle et non plus militaire. Donc c'est ça qu'on vient faire. Et c'est pas du manga, ils savent faire la part des choses. En France, en Occident, on ne sait pas trop. Et parfois même à l'extrême, hein, c'est que, je vous avais raconté dans un tuto il y a quelques temps, peut-être un an ou deux, qu'à une rentrée, il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un forum, on m'avait contacté pour mettre un enfant au cours de karaté. Et quand on m'avait contacté, on m'a dit, c'est bien ici le judo? Je dis, non, ici c'est le karaté. Il dit, ah non, mais c'est vous faites cours le lundi? Oui, c'est nous le lundi. Il fait, c'est très bien, moi je suis libre le lundi, donc je vais l'amener le lundi, parce que de toute façon, je dis, mais il ne voulait pas faire du judo? Il fait, non, c'est très bien, de toute façon mon fils il a toujours voulu faire du kung-fu. Voilà, voilà, moi ça s'est arrêté là. Je dis, bon bah écoute, hein, il vient pas, il veut faire du kung-fu au lieu du judo, il va faire du karaté. Comme quoi, ils s'en foutent pas mal, en tout cas les parents qui ont certaines responsabilités d'avoir des créneaux précis, bah voilà, certains c'est pas trop leur intérêt, mais pour certains pratiquants c'est le cas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas la différence entre le judo et le karaté. Ils ne savent pas la différence entre qu'est-ce que le Iaido, le sabre. Ah ouais, le sabre, c'est ce que j'ai vu dans un dessin animé ou dans un film de kung-fu. J'ai vu Kill Bill. Ah ouais, c'est vachement bien. Ouais, non. Alors, Kill Bill, c'est un film. Ça n'a rien à voir du tout. D'accord, on emprunte des codes pour la beauté de l'image. Mais l'histoire et les traditions, on en est quand même très très loin. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous voyez les choses, comment vous pratiquez, est-ce que dans votre dojo c'est carré, est-ce que c'est traditionnel, est-ce que vous importez des choses, est-ce que, pourquoi pas vous en avez aussi des élèves au Japon, pour ceux qui ont, moi j'ai déjà emmené quelques élèves au Japon pour qu'ils puissent se rendre compte
de la marche, en tout cas cérémoniale, qu'il peut y avoir entre la France et le Japon. Même s'ils le savent, au sein du club, on en respecte beaucoup, mais on ne fait pas tout. Parce qu'on passerait plus de temps à faire ça, eux c'est dans leur culture. Donc parfois je mets des limites, je mets certaines choses. J'en discute un petit peu, je fais des cours spécifiques, puis après les élèves ils oublient. Donc j'en mets une petite piqûre de rappel, mais c'est pas omniprésent non plus comme le serait la culture japonaise dans le cœur d'un japonais. Donc, dites-moi tout ça, et puis d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain. Allez, ciao!